Fume Plastique François, bonjour. Bonjour François, c'est Dominique. Bonjour Dominique, comment vas-tu? Ça va, surtout avec le soleil. Oui, tout à fait. Que puis-je pour toi? J'ai un assistement complet à te commander. D'accord. Souhaites-tu me faxer l'étude de sol ou as-tu fait ton calpinage? J'ai déjà fait le calpinage, puisque l'étude de sol, mais le client me l'a donné, pas de problème. D'accord, alors qu'est-ce que tu as besoin? Alors il me faut une fosse toute eau 3 mètres cubes. Donc une fosse 3000 litres, d'accord. Qu'est-ce que tu as comme filtre à sable derrière? C'est un filtre à sable non drainé vertical de 5 par 5. Donc un non drainé vertical de 5 par 5. Ok. Est-ce qu'avec ça je te rajoute les coups de 45 degrés mâle-femelle et femelle-femelle? Non, là j'en ai déjà pris la dernière fois. Je te rajoute donc 40 mètres de tube d'épandage, 20 mètres de tube de sang et nef. Oui, tout à fait. Du Ok. tube d'épandage, tu mets du renforcé. En renforcé, d'accord. Donc je te mets regard de répartition, regard de bouclage. Oui, tout à fait, j'en ai besoin aussi, puisque là j'en ai plus. Ah si, rajoute-moi aussi des coulisses diamètre 100. Donc les coulisses, ok. Coulisses, parce que là, pour mon montage au départ, c'est beaucoup plus facile que des manchons. D'accord. Niveau de la ventilation, tu préfères un extracteur statique ou éolien? Alors, je vais prendre un statique. Donc un statique, quel coloris? Sable. Donc sable. Je te rajoute le tube sable ainsi que les colliers? Oui, tout à fait, comme d'habitude. Donc tube sable. Alors, une longueur devrait suffire, de toute façon, là. Voilà, je te souhaite une bonne journée. Je te remercie. Merci, au revoir. À bientôt. La première étape est de délimiter la zone d'installation de la filière ANC et les dimensions de la fouille contenant la fosse. Le lit de sable, de 10 cm minimum, doit être parfaitement de niveau. La profondeur du trou devant contenir la fosse est calculée en tenant compte des 10 cm de sable du fond de fouille et du fil d'eau d'entrée des effluents. Le déchargement et la mise en place dans la fouille de la fosse PE sont facilités par sa légèreté. Celle-ci doit être posée parfaitement horizontale sur le fond de fouille. La mise en eau de la fosse, pour équilibrer les pressions internes et externes, se fait en même temps que le remblaiement latéral avec un sable correctement compacté. Le siphon disconnecteur ne fait pas partie de l'installation ANC. Le collage des raccords et canalisations est indispensable afin d'éviter tout déboîtement lors de la mise en fonction de l'installation. Les eaux vannes sont branchées en direct de la maison vers la fosse. Les eaux ménagères sont raccordées par l'intermédiaire d'une culotte 45 degrés diamètre 100. La pose de la culotte à 45 degrés diamètre 100 en sortie de fosse permet la mise en place de la ventilation secondaire.
La ventilation secondaire est obligatoire. Elle sert à l'extraction forcée des gaz de fermentation de la fosse septique Touzo. Cette ventilation, équipée d'un extracteur statico-éolien, débouche en toiture, normalement 40 cm au-dessus du faîtage. La couche de sable lavé d'une hauteur de 70 cm minimum pour un filtre à sable non drainé vertical doit être parfaitement nivelée. Une couche de gravier d'une hauteur de 10 cm recouvre le sable. Cette couche de gravier est réglée avec une pente de 0,5 à 1% de la fosse vers le regard de contrôle. Le tube d'épandage, fente dirigée vers le bas, est posé directement sur la couche de gravier. Les coudes, de diamètre 100, sont à 45 degrés. Le regard de répartition et le regard de contrôle complètent l'épandage. Une couche de gravier d'une hauteur de 10 cm est mise en place et réglée au même niveau que la génératrice supérieure des tubes d'épandage. La pente de 0,5 à 1% de l'amont vers l'aval des tubes d'épandage permettra une répartition efficace des effluents. Le géotextile, conforme à la norme XPP 16603, sépare le gravier de la terre végétale.
Les réhausses, ajustables en hauteur, permettent de régler le couvercle des regards au niveau du sol fini. Donc nous avons choisi une fosse PE par rapport à sa légèreté et sa facilité de pose. Et nous sommes sur un filtre à sable vertical non drainé de 25 mètres carrés. Je suis mandaté par la mairie de la Crèche donc pour contrôler les différents assainissements individuels qui se situent sur le domaine de la commune. Donc je passe d'abord en amont pour m'assurer que de la faisabilité du projet finalement, voir si les terrains sont adaptés pour tel ou tel type d'assainissement, préconiser en fonction, voir à quel endroit on va positionner l'ensemble avec le propriétaire en fonction de l'aménagement futur qu'il veut réaliser, puisqu'on a des préconisations à faire en termes de végétaux en particulier, puisqu'il ne faut pas de racinaire ni sur ni à moins de 3 mètres d'un ensemble filtre à sable ou autre d'ailleurs. Et je repasse ensuite, une fois que la réalisation est faite, pour m'assurer que les préconisations ont été bien respectées et donc m'assurer que le fonctionnement sera efficace au niveau du traitement. Voilà. Donc j'ai vérifié différents points de mesure, en particulier les distances avec les différents bâtiments, puisqu'on a des normes à respecter, de 5 mètres en ce qui concerne les zones construites, la maison et éventuellement, c'est le cas ici, les habitations d'autres privés. On a une limite aussi de 3 mètres par rapport à la limite de propriété. Bon, dans ce cas-là, on n'a aucun souci. On les a largement. Ensuite, on a différents points à contrôler. Donc au niveau de la cuve, bon, une mise en eau, c'est pour s'assurer essentiellement qu'elle ne bougera pas. Puisqu'une fois qu'elle est lestée avec de l'eau, elle reste en place. S'assurer que les différents éléments sont bien collés, là aussi, de façon à ce que d'une part il n'y ait pas de fuite, et d'autre part que ça ne bouge pas, ni au moment de la mise en place, ni après au moment de l'enfouissement. Et ensuite, on se concentre plus spécifiquement sur le filtre à sable, puisque donc on a vérifié la boîte de répartition, s'assurer que l'eau va bien dans les différents drains. On a posé 5 drains différents, donc il est important que l'eau passe dans les différents drains, de façon à ce qu'on ait une répartition sur toute la surface du filtre, des polluants. Là aussi, évidemment, les points collés des différents raccords. La hauteur gravier et surtout sable, puisque c'est sur le sable que les bactéries vont se fixer, donc pour pouvoir s'assurer qu'on ait suffisamment de quantité de sable, donc derrière de bactéries, pour avoir un traitement optimum. Et puis les dimensions générales, puisqu'on doit respecter une certaine norme en matière de dimensions, qu'on adapte évidemment en fonction de la qualité du terrain, de la surface disponible, sachant qu'en général, l'optimum, c'est quand même d'avoir 5 drains séparés, de façon à avoir une meilleure répartition, et sur un généralement standard de 25 mètres carrés, mais qui peut évoluer en fonction des terrains. L'activateur bactérien est spécialement conçu et indispensable pour le démarrage des fosses neuves ou après vidange.